Alors, sans rentrer dans le détail, comment relancer la machine, comment investir alors que le déficit est de l'ordre de 15 milliards? Oui, alors déjà ce déficit, de 15 milliards, il est, issu d'un héritage, hein, donc il faut aussi, Oui, s'en c'est souvenir. toujours facile de dire que c'est les autres avant, Non, mais le fait est qu'en tout cas l'héritage, le déficit en tout cas, à la fois des comptes sociaux et du budget de la Nouvelle-Calédonie, est celui que vous avez indiqué. Il a bien été, identifié au début de cette mandature et depuis 2014 d'ailleurs, depuis, le début de la nouvelle mandature, des actions ont été entreprises pour rétablir cet équilibre budgétaire. Ça ne suffit pas, vous l'avez dit, puisque, ces équilibres n'ont pas de sens si à côté, il n'y a pas des mesures qui sont prises pour relancer l'économie, relancer la croissance. C'est précisément ce que le gouvernement entreprend. Par exemple, en ce moment, nous avons au Congrès un texte qui prévoit de continuer de soutenir la production de logements intermédiaires. C'est une production importante parce qu'il y a des personnes qui cherchent un logement et c'est important pour le secteur du BTP dont on connaît l'importance en Nouvelle-Calédonie. Il y a une mesure qui va aussi intervenir pour alléger la pression fiscale sur les classes moyennes à l'impôt sur le revenu. Cette mesure-là est annoncée. Il y a aussi la prolongation du système d'aide à l'investissement dans différents secteurs économiques, que ce soit l'aquaculture, que ce soit l'hôtellerie touristique, que ce soit l'industrie de transformation. Ces mesures-là sont des signaux forts adressés aux entreprises calédoniennes pour les inciter à continuer d'avoir confiance, à investir et à créer, à se diversifier et à créer de la richesse en Nouvelle-Calédonie.